Bonjour, c'est Roland de la chaîne Naître d'eau et d'esprit qui aimerait vous partager un sujet un peu brûlant chez les chrétiens. Un chrétien peut-il perdre son salut? C'est une question épineuse chez beaucoup de chrétiens. C'est une question qui fait débat sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et dans nos églises. Hein, on dirait que c'est même une question qui est taboue. Alors, un vrai chrétien, selon certains, ne pourrait pas perdre son salut. Un vrai chrétien. Hein, seul un chrétien qui ne serait pas vraiment chrétien, un demi-chrétien ou un chrétien pas vraiment né nouveau, pourrait perdre son salut. Hein. On cite plusieurs passages pour illustrer cela, dont le passage suivant en particulier. Hein, Jean 10, versets 27-28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc c'est un des textes qu'on prend pour dire, voilà, personne ne pourra ravir une brebis de la main de Jésus. Mais que dit réellement la Bible? Hein, trouvons-nous dans la Bible des textes qui parlent de ce sujet? On verra que Jésus lui-même aborde cette question dans l'évangile de Matthieu. Mais dirigeons-nous dans la lettre aux Hébreux. Nous pouvons y lire le texte suivant. Donc on va prendre Hébreux 4, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. C'est important ce qui est écrit là. Et vraiment, c'est assez grave. Cette lettre, elle a été écrite sans doute pour des croyants d'origine juive qui se trouvaient à Rome. Ils étaient en grave danger spirituel. L'hostilité était présente contre les chrétiens. Certains avaient perdu leurs biens, d'autres étaient jetés en prison. Certains avaient été humiliés publiquement. On peut le lire dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, versets 33 et 34, d'une part exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent pour toujours. Il faut bien comprendre la situation de ces nouveaux chrétiens d'origine juive. Le judaïsme de l'Empire romain, c'était une religion officielle, qu'on appelait licita. Mais cette nouvelle religion, qu'on appelle la voie, le christianisme, était interdite, elle était illicite. Et si vous étiez juif, vous pouviez pratiquer votre foi sans problème. Si vous étiez chrétien, alors vous aviez des sérieux problèmes. La foi en Jésus, c'était synonyme de souffrance, d'exclusion sociale, de perte d'emploi, de persécution. Et c'est toujours la même chose encore dans de nombreux pays pour nous. Dans bien des pays, les chrétiens sont confrontés à la même situation que ces chrétiens de Rome. La foi en Jésus est synonyme de problème, de perte d'emploi. On peut y perdre ses biens, on peut y perdre sa vie, ça c'est une vérité. Et cela se passe encore aujourd'hui. Les chrétiens de Rome, ils ont supporté cela. Ils ont supporté les premiers temps de persécution avec bravoure. On peut lire dans Hébreux 10, 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc ils sont défendus, ils ont souffert. Ils étaient dans la confiance de celui qui les éclairait. Mais les ennuis croissaient de plus en plus. Et petit à petit, ils s'éloignaient de leur premier amour. Petit à petit, ils s'éloignaient de Jésus. Ils se refroidissaient. Et ils se demandaient si toutes ces pertes, ça en valait la peine. Et ils avaient un moyen de se sortir. Et le moyen, c'était de quitter l'Église,
de quitter la voie, de quitter Jésus pour retourner à leur statut de la société, redevenir juifs, quitter la vraie foi. Et pour cela, ils devaient renier Jésus. Ils devaient renier leur foi en Jésus comme Fils de Dieu. Hein, l'auteur les avertit. L'auteur de la lettre aux Hébreux les avertit, si vous reniez Jésus, il n'y a pas de retour possible. C'est toujours valable aujourd'hui. Je pourrais vous poser cette question aujourd'hui. Ayant goûté à la bonne vie, à la vraie vie, êtes-vous prêt à laisser tout tomber? Si la persécution survient, êtes-vous prêt à abandonner Jésus? L'auteur de la lettre aux Hébreux est clair. Si vous laissez tomber cela, vous ne pourrez plus jamais le retrouver. Vous sauverez peut-être votre vie actuelle, mais vous perdrez la vie éternelle. Vous vous sauverez maintenant, mais vous êtes perdu pour toujours. On entend souvent, une fois sauvé, toujours sauvé. La question ici n'est pas de savoir si on peut perdre son salut. L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme que c'est possible. C'est possible pour un chrétien de perdre son salut. Il affirme clairement et sans détour. Il va même plus loin. Il dit que si cela arrive, il est impossible à un tel chrétien de retrouver son salut. Il est impossible à un apostase, à quelqu'un qui a renié Jésus publiquement, de retrouver son salut. Il est impossible de se repentir de la répudiation publique de Jésus. Faire cela, c'est comme ceux qui ont humilié et crucifié Jésus, car ils niaient qu'il était le fils de Dieu. Par contre, ceux qui ont fait ça, à l'époque, ils étaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas qui était Jésus vraiment. Alors que pour un chrétien qui a connu Jésus, c'est encore pire. Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 32 à 33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Si vous reniez Jésus devant les hommes, il vous reniera devant Dieu. C'est clair, c'est limpide, c'est fort, c'est puissant. Jésus vous reniera. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Et c'est un avertissement qui est confirmé dans 2 Timothée 2,12. On va le voir ensemble. C'est Paul qui parle. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc on le voit ici, Paul confirme les paroles de Jésus. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Le danger de nous détourner du Christ est bien réel. Par contre, nous avons l'assurance que si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Quelle promesse magnifique! Nous pouvons prendre un bon départ avec Dieu, mais cela ne suffit pas pour terminer la course. Beaucoup partent trop vite et beaucoup abandonnent en chemin. Beaucoup se perdent. Beaucoup n'arriveront jamais à l'arrivée. L'important pour nous sera de pouvoir dire comme Paul à la fin de notre vie, hein, dans 2 Timothée, Paul il peut dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. L'important n'est pas tellement le départ, mais c'est bien l'arrivée. L'important, c'est de conserver sa foi jusqu'au bout du voyage. L'important, c'est de persévérer et d'achever la route. Pourquoi Paul insiste-t-il sur l'importance de finir la course, d'achever la course? Pourquoi le fait-il? Car la couronne de justice est réservée à ceux qui finissent la course. Paul, dans les Actes, nous dit ceci. On va lire dans les Actes, chapitre 20, verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, il ajoute, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Donc Paul nous rejoint à remporter le prix, à finir la course. Mes frères, la victoire se remporte à la fin de la course. L'important n'est pas de partir vite, mais de persévérer jusqu'à la fin. L'important, c'est d'aller jusqu'au bout de cette course. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est d'aller jusqu'au bout de la course. Dans 1 Timothée 6,12, Paul nous dit « Combat le bon combat ». Le bon combat de la foi. Il nous donne ce conseil. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Saisir la vie éternelle. Il y a quelque chose d'actif et pas de passif. Prends-la. Combat jusqu'au bout. Combat le bon combat. Ne te trompe pas de combat. N'abandonne pas. Saisis cette vie éternelle. La victoire est au bout du combat. La victoire est au bout de la course. En conclusion, je pourrais dire que dans le Nouveau Testament, nous avons des encouragements à tenir ferme. On peut lire dans Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne nous laissons pas mettre sous le joug de la servitude, mes frères. Tenez ferme dans votre foi, car c'est pour la liberté que Jésus a payé le prix pour vous. Ne devenez pas esclaves à nouveau. Ne vous placez pas sous le joug de la servitude. Vous avez été rachetés par grand prix par Jésus. Je dirais qu'il y a 2 phrases à retenir pour résumer le tout. Vous devez finir et vous devez garder. Vous devez finir. Jean le Baptiste a achevé sa course. Il a donné sa vie pour préparer la venue de Jésus. Jésus a achevé sa course. À la fin, il a dit, tout est accompli. Les disciples de Jésus ont achevé leur course. Ils ont presque tous été tués. Tous ont été martyrisés. Seul Jean est mort de vieillesse. Paul a achevé sa course. Il est mort martyrisé pour Jésus. Vous devez garder cette autre phrase. Paul a dit dans 2 Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Gardez ce dépôt qui habite en vous. Gardez-le. Gardez-le fermement. Et Jésus a dit dans Luc 11, 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On est appelé à garder ce salut qu'on a. Est-ce que vous pouvez perdre votre salut? Oui. Oui. L'auteur des Hébreux le dit clairement. Jésus le dit clairement. Paul le dit clairement. La question à poser serait plutôt celle-ci. Voulez-vous perdre votre salut? Voulez-vous abandonner Jésus? Oui, vous pouvez décider de rejeter consciemment et publiquement Jésus. Et alors il vous rejettera aussi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'affirme. Vous avez le choix. Ou alors vous pouvez décider de tenir ferme de la foi. Vous pouvez persévérer malgré les circonstances. Et vous régnerez avec lui. Et Jésus se déclarera pour vous devant le Père. Amen. Amen. J'espère que ce message vous parlera, qu'il rentrera dans vos cœurs et qu'il vous fera réfléchir. Soyez bénis mes frères et à bientôt.